Chers amis, bonjour. Alors nous arrivons à Rosh Hashanah, le nouvel an pour les Juifs, mais littéralement c'est Yom Teruah, le jour du son du chauffard, et communément appelé la fête des trompettes. Cela évoque la venue du Messie ou son retour pour les chrétiens. Alors sommes-nous intéressés par le retour du Seigneur à Jérusalem, à Sion? Sommes-nous intéressés par l'idée même d'un royaume terrestre? Nous le prions régulièrement, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ce sera un royaume de justice et de paix universelle avec une dimension de l'esprit jamais connue jusque-là. C'est en tout cas notre espérance et notre joie de penser à ce temps qui vient. C'est une telle joie de savoir qu'Israël sera visité spirituellement comme il ne l'a jamais été et que toutes les nations viendront adorer le roi des rois à Jérusalem. Dieu a dit textuellement « Je reviens ». Voyons en quoi consiste ce retour. Zacharie 8, versets 1 à 3. Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en disant « J'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné. Oui, je brûle pour elle d'une violente passion. Voici ce que dit l'Éternel. Je reviens à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de vérité, et la montagne du Seigneur des armées célestes, montagne sainte. » Alors je reviens à Sion. C'est intéressant de comprendre ce que signifie ce retour selon Zacharie. En tant que chrétiens, nous disons que le Seigneur revient comme roi des rois. En effet, pour nous, il est venu une première fois pour mourir, ayant accompli le sacrifice unique et parfait, Jésus étant à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Deuxièmement, pour ressusciter et permettre au Saint-Esprit de demeurer avec l'Église, le corps de Christ. Dès le début du livre de Zacharie, Dieu nous dit « Shafti le Yerushalayim, je reviendrai à Jérusalem avec des œuvres de miséricorde et ma maison y sera rebâtie. » La maison, Abayt en hébreu, désigne le temple qui sera reconstruit. La plupart des exégètes traduisent le passé Shafti par le futur. Dans l'hébreu biblique, le passé accompli traduit le futur prophétique. Un autre exemple d'un futur prophétique se trouve à la fin du livre de Zacharie. Lisons Zacharie 14, versets 3 à 4. « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. » En lisant les prophètes, l'on sait que l'expression « en ce jour » Beyom Ahu désigne le jour de la venue du Seigneur. Ce passage de Zacharie est ainsi clair. Il décrit la bataille finale quand le Seigneur de gloire combattra Gog et Magog qui attaqueront Israël. Littéralement, il est dit « Dieu sortira de son ciel et fera la guerre ». Notons que le Seigneur reviendra au même endroit d'où il est parti lors de son ascension au mont des Oliviers, mais aussi lorsque la gloire de Dieu quitta le temple. Concernant le retour, la pensée juive est fidèle au Tanakh. Si l'on sait que Dieu était descendu sur terre pour demeurer ou habiter dans le tabernacle de Moïse, puis dans le temple du roi Salomon, nous lisons dans Ézéchiel que sa gloire, la Shrina, quitta le temple. Ézéchiel 11, verset 22. À ce moment, les chérubins déployèrent leurs ailes, et les roues se mirent en mouvement avec eux. La gloire de Dieu était au-dessus d'eux, tout en haut. Ensuite, la gloire de Dieu s'éleva du milieu de la ville et se tint sur le mont qui se trouve à l'est de Jérusalem. Esdras 6 nous décrit la dédicace du deuxième temple qui a été reconstruit, mais il n'y a aucune mention du feu et de la nuée, de la gloire de Dieu ou de la Shrina. On doit lire Ézéchiel pour comprendre la triste réalité de l'élite d'Israël qui a provoqué le départ de Dieu. Alors que son prophète Ézéchiel a été emmené en déportation à Babylone avec les exilés de Juda, Dieu va transporter dans l'esprit Ézéchiel dans le temple à Jérusalem et le prophète voit l'horreur dans le sanctuaire.
Je lis, « J'entrai et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. » La colère de Dieu tomba sur Israël, avec toute la fureur divine. Et pourtant, les promesses de l'Éternel tiennent toujours. Et la Bible déclare maintes fois qu'il rassemblera son peuple en le replaçant dans son héritage sur sa terre. À présent, lisons ce passage extraordinaire, décrivant la gloire de Dieu, la Shrina. Revenons à Jérusalem dans la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel 43, versets 1 à 5. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'est. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'est. Sa voix était semblable au bruit des chutes d'eau, et la terre resplendissait de sa gloire. La gloire de l'Éternel entra dans la maison, par la porte qui était du côté de l'est. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Alors Rosh Hashanah, ou la fête des trompettes, le premier jour du mois de Tishri, la fête des trompettes commence l'année juive, connue sous le nom de Rosh Hashanah, la tête de l'année. Bibliquement, c'est à Nissan, selon Exode 12, verset 2. L'année, en effet, est censée commencer au mois de Pessah, au printemps, à Nissan, et la fête des trompettes vient au 7e mois à Tishri. Rosh Hashanah est donc la première des fêtes, des 3 fêtes de l'automne. Elles sont Yom Teruah, la fête des trompettes, Yom Kippour, le jour de l'expiation, et Sukkot, la fête des tabernacles. Tout comme les fêtes printanières de Pessah, des prémices et de Shavuot, Pentecôte, lesquelles sont prophétiquement reliées à la croix, à la résurrection, à l'ascension de Yeshua et à l'envoi du Saint-Esprit, les fêtes de l'automne se rapportent à sa seconde venue. La fête des trompettes se rapporte au dernier coup de chauffard qui sonnera quand il reviendra dans la gloire. Lisons pour cela 1 Thessaloniciens 4, 16. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Il vient très bientôt. De nombreux exégètes juifs et des croyants messianiques pensent à un retour proche, très proche du Seigneur. Certains voient la guerre de Gog à Sukkot de cette année 2022 et l'on sait que le Seigneur de gloire viendra assister Israël dans cette dernière guerre, notamment contre l'Aman d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Iran et tous ses alliés qui n'ont qu'une pensée, la destruction d'Israël. Attention, même si certains le pensent et le disent, même si la Bible nous invite à discerner les temps, restons prudents pour toute date évoquée. Restons humbles et veillons. Réalisons pourtant ceci. Dès l'Église primitive, les disciples croyaient en l'imminence du retour. Lisons Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Paul nous avertit donc précisément. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Paul nous montre finalement que chacun de nous qui croyons devons avoir au cœur cette urgence. Il vient bientôt, soyons prêts. Plus que jamais, chers amis, gardons les yeux sur l'horloge de Dieu, Israël, et prions pour cette nation et ce peuple qui est toujours sur le cœur de Dieu et qui affronte Aman. Et surtout, soyons à l'écoute du chauffard qui va sonner. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.